Alors ça fait 5 ans que j'ai une parcelle, parce qu'avant je cultivais des choses sur mon balcon et puis j'habitais pas assez proche d'une parcelle pour pouvoir en bénéficier. Donc quand j'ai emménagé ici, je me suis tout de suite inscrite pour en avoir une et puis ça fait 5 ans que je peux cultiver sur une petite parcelle. Alors j'aime surtout pas réfléchir, le contact avec la nature et puis ce qui me fascine c'est de planter une graine, d'avoir des légumes ou des fruits et puis que ça reparte l'année suivante, enfin, c'est assez magique. Alors cette année j'ai planté des fèves là, qui vont bientôt être prêtes, des salades, des courges, des courgettes. J'aime bien avoir beaucoup de variétés mais en petite quantité pour pouvoir avoir plein de variétés différentes puis pas manger la même chose tout le temps. Donc je préfère avoir plusieurs variétés de tomates, d'avoir peut-être juste 2 céleris et puis beaucoup de choses mais en petite quantité. Il y a pas mal d'oiseaux, des corbeaux, des merles, des pies. Il y a des mésanges qui ont fait leur nid dans l'hôtel à insectes. Et puis, donc c'est chou parce que je pense que c'est leur deuxième ponte qui est là maintenant. Et puis, j'ai vu un hérisson une fois le matin. Vu qu'il y a un renard dans le quartier, je pense qu'il doit aussi parfois passer au jardin. Il y a un chat qui vient souvent. Autrement, insectes, des fourmis, des araignées, des cloportes, des mille-pattes, des limaces, voilà, des choses comme ça. Non, il y a les fourmis qui se déplacent d'endroits, parce que je déplace les fèves chaque année, donc elles se déplacent aussi. Puis si je les embête, elles se déplacent encore plus vite, mais autrement, non, je pense que ça varie. Par exemple, cette année, il y a beaucoup de cloportes, mais il y en a toujours eu. Il n'y a pas tout d'un coup une nouvelle espèce qui est arrivée ou cet hiver par exemple on a l'impression qu'il n'a pas fait assez froid puis que du coup il y a vraiment beaucoup de bébés limaces. Avant c'était plus facile de gérer les limaces, il y en avait peut-être une grosse ou 2 et puis là c'est vraiment, il y en a partout des mini. Voilà, moi je me dis qu'on a peut-être un petit peu fait un peu des bêtises, qu'on est allé un petit peu trop fort. Donc j'essaye de préserver un bout où des plantes ou des animaux peuvent se reproduire ou manger un peu tranquillement, quoi, qu'ils aient un peu de place, laisser un peu de place à toutes les espèces, même celles qu'on ne voudrait pas forcément, quoi. Alors je ne sais pas si je m'intéresse à la biodiversité, mais c'est vrai que je lis pas mal de livres de jardinage ou sur les plantes. J'aime bien regarder les documentaires sur la nature ou sur les animaux, donc je pense comme ça, oui. Ouais. Moi je commence toujours par observer longuement pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des insectes à tel ou tel endroit? Qu'est-ce qui a poussé? Est-ce que je dois m'en occuper tout de suite ou est-ce que ça peut attendre? Est-ce que je regarde encore un peu? J'aime bien commencer aussi par faire le tour et puis regarder vraiment tranquillement avant de m'y mettre. Ensuite, soit je récolte, j'arrose ou bien je désherbe un petit peu. Et puis j'aime bien manger sur place des framboises, des pois, parce que je trouve que c'est plus chouette au jardin qu'à la maison. Moi je laisse les coins un petit peu sauvages, je fais peut-être un tas, je vais pas forcément tout ramasser, je laisse un peu des endroits un peu en friche. Après j'ai pas beaucoup de place, donc si j'avais plus de place, je ferais un tas pour les hérissons, des choses comme ça, mais là j'ai pas beaucoup de place. Ce que je fais, c'est que j'aime bien laisser justement les fleurs grainer à la fin, pendant l'hiver pour les oiseaux ou pour les insectes pour qu'ils aient des lieux où se cacher ou bien manger. Je sais que la bourrache c'est bien, mais ça prend beaucoup de place, c'est hyper envahissant. Voilà, il y a les pissenlits, ça prend aussi pas mal de place et puis la racine elle est quand même compliquée à enlever, donc des fois ça m'embête un peu, mais je les laisse, on se tolère. Et puis pour les limaces, j'essaie plutôt que la plante elle soit renforcée ou qu'elle soit assez grande pour survivre plutôt que de mettre des granules. Et puis ce qui m'embête c'est les fourmis. Les fourmis, je sais pas comment les gérer, mais voilà. J'utilise le savon noir
les engrais, voilà, le purin d'ortie, le purin de prêle, des choses comme ça. Autrement, on fait tout à la main. Enfin, j'ai toujours bien aimé avoir des choses un petit peu originales, quoi, qu'on ne trouvera pas au magasin. Donc voilà, dès le début, j'ai plutôt cherché des graines chez Ressources, qui est Cocopelli Suisse chez Ressources, ou chez Zollinger. Donc ils ont des variétés qui sont plus intéressantes que dans les grands magasins. Donc, ouais. Voilà. Alors oui, moi j'ai juste lu la charte des plantages quand je me suis inscrite. Mais pour moi, ça me paraissait assez évident que j'allais pas utiliser des engrais ou des herbants, ou que j'allais pas venir avec un motoculteur pour travailler sur le terrain. Donc c'était pas contraignant pour moi. Ouais, moi j'adore aller au cours. En fait, à la base, c'était quand même un cours pour apprendre justement ces gestes qu'ils proposent dans la charte des plantages. Mais finalement, au fil des années, c'est plus devenu des questions-réponses sur comment se débrouiller avec telle ou telle plante, ou bien ils nous proposent souvent des bonnes associations, ou ils sont vraiment de bons conseils. Il y a toujours plusieurs jardiniers, donc ça m'intéresse bien. Et puis c'est vrai que j'avais aussi fait le cours sur comment récolter ses graines, et puis par contre je l'ai peu mis en pratique par la suite. Je trouvais un peu compliqué. Okay.